Madeleine Poulain a été une pionnière dans un monde d'hommes. Après des études de doctorat en littérature à l'université Oxford en Angleterre, elle rentre au pays et devient journaliste à Radio-Canada. Les femmes ne sont pas nombreuses à cette époque où ça se passait en noir et blanc. Est-ce que vous allez bientôt faire des recommandations? Madeleine Poulain est une pionnière. C'est-à-dire qu'elle a fait les choses audacieuses un peu avant tout le monde de sa génération et des générations qui allaient suivre aussi. Dans un style différent de Judith Jasmin, elle a été la première à défoncer certaines portes. Elle a ouvert les sentiers justement parce qu'elle était ce modèle, parce qu'on se disait c'est possible. Au Conseil de sécurité ont quitté vendredi dernier la salle de réunion. Elle se rend au Panama pour couvrir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Après Judith Jasmin, elle est seulement la deuxième femme journaliste à faire des reportages à l'étranger. Tous sont d'avis que M. Chrétien ne peut pas réduire les impôts en 1979. S'amorce ensuite une série de premières. D'abord, elle est la première femme correspondante parlementaire à Ottawa. Ici Madeleine Poulain, à Ottawa. Madeleine Poulain n'a jamais fait de compromis sur sa féminité, son féminisme, son engagement journalistique. Est-ce que son approche était différente? En tout cas, il y avait beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Quand je pense à Madeleine Poulain, charme et rigueur. C'est-à-dire qu'elle avait d'abord beaucoup d'élégance, un chic fou, beaucoup de classe et une façon aimable d'entrer en contact avec vous. Ici Madeleine Poulain, à Paris. En 1979, Madeleine Poulain s'envole pour Paris, où elle sera correspondante au début des années 80. Elle avait aussi l'immense peur de se tromper. Elle a toujours dit d'ailleurs que elle, c'est pas la guerre qui lui faisait peur. Elle est allée à Beyrouth dans des situations épouvantables. À Beyrouth, la force multinationale se redéploie. Son parcours professionnel a aussi été parsemé de reportages à l'étranger. Nous sommes dans un camp d'entraînement de Moudjahidine, quelque part dans la région de la frontière qui sépare le Pakistan de l'Afghanistan. Elle a un souci de la précision de l'information, un souci des faits. Elle se définissait généralement, disait « moi, je suis un bon petit soldat, moi. Moi, je fais les choses en fonction de ce qui se passe et en fonction de ma mission, de mon métier. » Quand on est allé au Cambodge, je pense que c'est la seule fois où elle a accepté de faire un topo où elle parlait de ce qu'elle avait ressenti, parce que c'était pas son métier. Elle n'avait pas du tout un tempérament de vedette, même si c'en était une. Je ne sais pas s'il faut venir jusqu'ici pour sentir toute l'horreur du régime Khmer Rouge, du régime de Pol Pot, mais en tout cas, quand on y est, on ne peut pas y échapper. C'est toujours atrocement présent. Madeleine Poulain, c'était bien sûr un modèle pour toutes les femmes journalistes. On la regardait à l'écran, correspondante à l'étranger, correspondante à Paris, envoyée spéciale en Cambodge, au Pakistan, je me souviens. C'était vraiment, pour les journalistes qu'on était à l'époque, qui avions 15-20 ans de moins, 30 ans de moins pour d'autres, que Madeleine, c'est vers ça qu'on regardait, c'est ça qu'on voulait faire. Le Point, avec Madeleine Poulain et Simon Durivage. De retour à Montréal, elle devient co-animatrice de l'émission Le Point. Également au Point ce soir, Nicaragua. Le Canada profite-t-il du boycott économique américain à l'endroit de ce pays? Une Cadillac. Elle travaillait comme une Cadillac. Mais une autre marque de commerce, c'était aussi son respect avec ses collègues. Elle voulait tout apprendre parce qu'elle disait « Je suis ici pour apprendre un métier aussi d'animatrice ». Alors, elle écoutait tous les briefings, elle lisait tous les documents qu'on lui donnait. Elle était très rigoureuse sur ça. Alors ça, je trouve, puis elle respectait les gens avec qui elle travaillait. Et je me souviens, entre autres, d'un tournage qu'on avait fait sur le crack à New York. Un reportage qui nous avait valu, d'ailleurs, un prix Gémeaux. Et on avait les permissions pour tourner ce qu'on voulait, mais on nous avait bien dit que lors d'une manifestation où était le maire, il n'était pas question d'interview. Alors, on fait nos images, et puis, à un moment donné, Madeleine, elle se retourne vers le caméraman, Patrice Massenet. Elle dit « Donne-moi le micro-main et suis-moi ». Madeleine, c'était un mélange de timidité et en même temps, quand elle avait un micro dans les mains, elle pouvait avoir un culot incroyable. Ce que je retiens d'elle, c'est deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est
élégance et ténacité. Puis les deux mots vont ensemble. Peut-être ça n'a pas l'air de ça, mais je pense, par exemple, pour illustrer mon propos, c'est l'entrevue qu'elle a faite avec Pierre Elliott Trudeau. Vous savez que vous avez choqué. Il y a eu pas mal de réactions. Dites-moi ce que vous avez trouvé chacun, vous. Je ne dis pas que j'ai été choquée. Vous avez été choquée. Ça me suffit. Je ne dis pas que je n'ai pas été non, non je plus. pense que les journalistes répètent ça, qu'ils ont vous été avez choqués. parlé... Il n'y a rien de choquant de dire à un politicien que c'est un peu... Vous avez traité avec un mépris apparent toute une classe politique, intellectuelle, des pleurnichards, etc. Oui, qui est-ce que je visais? Qui visiez-vous? Vous dites que j'ai traité une classe. Quelle classe? Bien, vous le savez très bien, vous avez même nommé... Mais vous ne le gens, savez pas. Hein? Mais là, c'était une entreprise de démolition. Méprisant, arrogant. Il voulait la faire passer pour une inculte. Dieu sait que Madeleine est une femme cultivée. Une inculte, une ignorante, qu'elle ne pouvait pas comprendre une position complexe. Vous avez parlé d'une fédération qui durerait 1000 ans. Vous qui avez eu la hantise du nationalisme, en partie parce que vous sembliez l'associer au national-socialisme, vous utilisez cette expression qu'on associe à qui? À Adolf Hitler. C'est curieux, ça. Vous trouvez ça curieux? Je trouve que vous n'êtes pas subtil, moi. Quelle est la subtilité? Montrez-la-moi. Bah, quand on dit que ça va durer 1000 ans, c'est clair que c'est une blague. Puis, pas énorme. Où est l'humour? Ben, vous ne l'avez évidemment pas vu, mais quand on dit que ça va durer 1000 ans, évidemment, j'évoque un tas de personnes qui ont dit ça. Puis ça dure généralement. Mais ça a été pas 1000 noté, ans. enfin, on a noté dans les journaux, non pas les autres personnes. Mais est-ce que vous allez en venir à la substance ou est-ce que... Madeleine a gardé son calme et elle est demeurée digne et elle a continué ses questions. C'est pour ça que je dis qu'elle a été très tenace. Jusqu'à la fin, dignement. Là, vous arrivez tout à coup à la substance. Voilà, oui. J'ai eu le privilège non seulement de travailler avec elle, mais d'être un peu son complice à certains égards. Complice parce que j'ai été son recherchiste, notamment dans cette fameuse entrevue avec Pierre Trudeau, où Trudeau avait été, je dirais, méprisant à son égard, très arrogant. Mais complice également comme réalisateur studio parce que j'ai eu aussi ce privilège que peu de gens ont de pouvoir lui souffler quelques mots à l'oreille dans son téléx. Et je trouve, à mon point de vue, que c'est un privilège parce que c'est vraiment une très, très grande journaliste et une grande animatrice aussi. Les images dont il a été question avant la pause ont choqué certaines personnes. Alors, Madeleine, c'est aussi une fausse douce, hein? Parce que c'est une femme assurée qui avait fait ses devoirs, qui, lorsqu'elle disait quelque chose, c'était bien affirmé, puis qui était capable d'aller jusqu'au bout d'un argumentaire journalistique pour aller chercher la vérité, aller chercher les faits. Mais en même temps, elle qui n'avait pas peur de la guerre ni des bombes, mais en même temps, elle avait cette nervosité avant d'aller en ondes, qui est très créatrice, mais qui nous rappelle alors, nous journalistes, c'est que quand on regarde la caméra, qu'on parle au public, il faut être responsable de ce qu'on dit. C'est ce que je chantais chez Madeleine. Madeleine en connaissait beaucoup plus large. Elle avait une culture, une connaissance des dossiers tellement grande que c'était un plaisir pour moi de lui amener les derniers faits. Puis elle nous mettait ça dans une perspective immédiatement et elle mettait sa lumière sur des dossiers. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses à travailler avec elle. De manipulation de l'opinion. Elle n'avait pas peur des hauteurs, ça, je peux dire ça. Non, elle n'était pas craintive devant quelques sujets, quelques interviewés, quelques débats, même si elle savait que ça allait être plus difficile. Il ne faut pas qu'on oublie, je dirais, justement, le rôle de pionnière qu'elle a pu jouer pour la profession, pour les femmes, mais aussi pionnière dans la mesure où elle a incarné un type de journalisme dont les gens devraient s'inspirer davantage. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là, parce qu'elle est ce modèle, parce qu'elle est cette référence que les anciens présidents et les anciennes présidentes de la FPGQ ont décidé de l'honorer. Et puis, je suis ravi, moi, de cet honneur-là qu'elle mérite amplement. Elle a connu les joies et les défis d'exercer le métier de journaliste au fil d'une carrière qui lui vaut aujourd'hui le Grand Prix Judith Jasmin Hommage 2015.